Oui, OK, bonjour. Désolée, je suis nerveuse un peu. Bon matin tout le monde. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Ça fait quelques fois que je viens ici à l'Église et puis que je participe à la Banque alimentaire depuis presque 9 mois. Alors, c'est un grand privilège. Merci aussi de votre accueil chaleureux. Ce matin, François nous a offert de venir parler de notre transformation, de notre rencontre avec Dieu, puis aussi du ministère où est-ce que le Seigneur nous a envoyés comme missionnaires, en fin de compte, depuis presque 5 ans déjà. Au 15 avril, ça va faire 5 ans. Alors, ce matin, on va débuter par le témoignage de mon époux, Bruno Joseph, qui est suisse-allemand. Donc, ce matin, il a préparé lui-même son témoignage, il l'a traduit en français. Alors, c'est lui qui le fait. Et puis, je le laisse aller parce que moi, je parle plus, je suis en français. Je le laisse, Bruno Joseph, s'il te plaît. Bonjour chacun, chacune. Je m'appelle Bruno Joseph Waldis. Je suis né en Suisse et je habite ici au Canada 2 ans déjà avec ma femme Diane. En décembre 2019, j'ai accepté Jésus. Avant, quand j'étais un enfant, je détestais l'école catholique. Après mon vie à Baptiste, j'ai quitté l'école des catholiques. Et je cherchais partout un sens de ma vie. De ma vie var sans sens. So, je cherchais en hindouisme, en bouddhisme. Ma vie, c'est toujours vide. Plus tard, je connais Diane et nous commençons à lire la Bible. Avec ça, je commence à prendre une vie, un sens de vie. So, aujourd'hui, c'est mon jour de pain de jour, de lire en Bible, c'est vide moi beaucoup. Je prends le temps tous les jours pour parler avec Dieu. So, c'est mon vie, c'est ça. Pourquoi je veux venir membre de votre église? Parce que je connais, je besoin frères et sœurs pour partager, pour chanter, pour tout. Et avec votre église, c'est déjà une connexion. Et je connais quelques personnes déjà ici. So, je suis en cette église ici. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Bruno Joseph. Félicitations aussi, hein, parce que c'est très beau. Bruno Joseph, si vous le suivez, si vous alliez en Suisse, quand il conduit son bateau, là, il parle très, très bien, puis il parle très rapidement, puis il y a beaucoup de mots. Il parle en allemand. Alors, moi, je suis toujours surprise quand je vais avec lui là-bas. C'est de toute beauté. Alors, puis il apprend beaucoup son français. Il passe plusieurs heures par semaine à étudier pour vraiment apprendre notre langue. Avec Asquatec, on parle pas beaucoup, c'est un temps de silence là-bas, de solitude, alors à part avec les oiseaux, là, il n'y a pas beaucoup de conversation. Bon, bien, ce matin, voici mon témoignage. Je vais juste placer mes choses ici. Ah oui, là, je peux le mettre. OK. OK, c'est bon. Bon. En fait, je vais commencer par demander au Seigneur de vraiment m'éclairer, de me guider par son Esprit Saint parce que je suis nerveuse. Puis aussi, bien,
Je veux être certaine que toutes mes paroles vont pouvoir servir à l'édifier en premier lieu, et non pas ma propre personne, et qui fasse sortir les bonnes paroles pour toucher les personnes. En fait, depuis longtemps, depuis ma jeunesse, Jésus, c'était mon idole, c'était la personne que je désirais suivre dans ma vie. Tout petite, je marchais à pied pour me rendre à l'église, toute seule et tout. Alors, c'était vraiment mon guide. Tout petite, je désirais être missionnaire en Afrique. Je voulais aller vraiment devenir enseignante auprès des enfants et tout ça. Puis après, ben naturellement, la vie nous envoie ailleurs hein, par différents chemins. Je comprends aujourd'hui que le Seigneur nous envoie peut-être à des endroits pour nous former, pour nous travailler de son esprit, pour faire de nous ce qu'il veut bien, en fait. Puis aussi, on a toute notre résistance d'être humain à travers ça. Alors, bon, si on peut dire, je suis devenue travailleuse sociale en 2005 et avant ça, j'étais en développement marketing. Tout petite, je passais aux portes. Ma mère m'arrêtait parce que je vendais mes dessins. J'avais à peu près 8 ans. Je faisais du porte-à-porte. Moi, j'aimais ça. Fait que je ramassais des dissous, des 20 sous. Fait que j'aimais être en contact avec les gens. C'était ça. Alors, puis ensuite, ben, je me suis retrouvée dans un café de rue à Sherbrooke. Je travaillais aussi comme intervenante sociale à une urgence sociale dans le coin de Coaticook. Puis en même temps, j'avais développé ma pratique privée. Et je me suis rendu compte que le Seigneur m'envoyait toujours auprès des mêmes types de personnes, hein, des personnes qui étaient des hommes la plupart du temps, qui avaient différents types de problématiques. Et c'est ça, alors au café de rue à Sherbrooke, je me suis retrouvée, c'était une centaine de personnes qui venaient, puis j'étais la seule intervenante. Et je regardais ces personnes-là, puis j'essayais d'amener la Bible, là, personne ne voulait toucher, même pas y toucher, hein, la Bible, c'était dangereux. Fait que, puis là, j'essayais, mais j'avais pas encore reçu le Seigneur, j'avais pas compris comme aujourd'hui. Et juste quand je courais beaucoup, naturellement, et vers à peu près le 18 décembre 2010, j'avais un projet vraiment particulier qui s'appelle l'Albatros, comment reprendre son envol différemment. Et le Seigneur a arrêté ma vie là. En fin de compte, à 3 heures du matin, je me suis levée de mon lit. J'habitais toute seule. J'avais une grosse maison qui valait 300 000 $. J'avais 14 pièces là-dedans. Je louais en bas. Puis j'essayais de faire des collaborations à l'époque avec l'aumônerie des régions de Granby, avec Serge Caron et toute son équipe, Ron McKay et tout, qui est devenu un bon ami avec Eve, son épouse. Et puis, par la suite, c'est ça, le 18 décembre, en plein milieu de la nuit, je me réveille, je fais un croche-pied dans une grosse couverture, puis je m'en vais me projeter 6 pieds plus loin sur un coin de bureau, une porte de garde-robe qui est double, là, qui est ouverte, fracasse l'œil et l'oreille, et soudainement, ça me dit à l'intérieur, si tu te laisses aller par connaissance, tu meurs. Alors, c'est une fraction de seconde. Je me suis levée, j'ai pris le téléphone, j'ai fait un peu de l'hypervigilance, si on peut dire, et j'ai appelé les ambulanciers, ils sont venus. Et ils m'ont laissé là, ils m'ont bandé la tête, ils m'ont dit, ben tu peux juste te laver le front, la face un petit peu plus long, un peu plus vers 8h30, je me lève et je suis complètement mauve et vraiment j'ai la misère à avancer, je me vois l'œil renfoncé et tout, je me rends de peine et de misère à l'hôpital, on m'a pas diagnostiqué immédiatement trauma crânien et commotion cérébrale. Donc pendant des semaines et des semaines, j'ai eu très peur, j'étais plus capable de conduire, j'étais plus capable de compter, d'écrire, puis là, je voyais toute ma vie qui était comme « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? » et tout. Et j'avais besoin vraiment, je me suis mise à avoir peur et je me suis mise à aller dans des lieux de retraite, de silence et de recueillement. Et à cet endroit-là, à Granby, 6 mois plus tard, j'arrive à Granby. Et puis, j'entre dans une petite pièce, on me dit, va là, au lieu de la maison de prière, va dans le sous-sol, il y a quelques chaises, une fontaine avec des fleurs en plastique, je me souviendrai toujours, c'était presque vide. Et là, soudainement, quand j'entre, il y a personne d'autre que moi. Et là, je me mets à genoux, puis je donne ma vie à Dieu sans savoir ce que je faisais.
je me suis mise à genoux, puis j'ai dit à Dieu, ben maintenant, je suis plus capable de rien faire pour toi. Tu sais, le gros ego, là, comme si on peut faire quelque chose pour le Seigneur. Là, à ce moment-là, c'est comme si ma vie est arrêtée. J'entendais plus rien. Tout ce que je ressentais, c'était l'amour d'un père, mais tellement immense que j'étais incapable de le contenir. C'était trop à vraiment vivre en fin de compte. C'était surhumain. Puis je sentais vraiment que c'était un père qui m'aimait autant que ça. Puis à ce moment-là, le temps avait vraiment arrêté, vraiment spécial comme expérience. Je peux dire expérience, mais je parle encore dans ce genre de langage-là, mais au même moment, à l'intérieur, c'est toujours comme un sentiment, ça me dit, mais qu'est-ce que tu fais chausser ici? Tu sais, comme si j'étais pas digne de recevoir autant. Je vivais, je comprenais, plusieurs mois après, j'ai compris que ce que j'avais vécu les Écritures. Mais sur le coup, c'était tellement grand que je suis sortie en courant, puis il y a une vieille religieuse qui m'a attrapée puis qui m'a dit « Viens, il faut que tu viennes voir un prêtre. » J'étais naturellement dans le monde catholique à ce moment-là, et un vieux prêtre de la région de Granby m'a pris, puis là, lui, il est parti à rire parce que lui, il savait de quoi je parlais, en fin de compte. Ben moi, je le savais pas. Et là, je lui dis, ça y est, moi, je suis tombée sur la tête il y a 6 mois, fait que ça va vraiment pas bien mon affaire, là. Fait que je vais aller voir en psychiatrie qu'est-ce qui se passe et tout. Parce qu'on nous dit pas, hein, on nous parle pas de ces rencontres-là avec Dieu quand on est dans les mouvements catholiques autres. Alors, ça a été comme ça. Et pendant plusieurs mois, plusieurs années, j'en ai pas parlé à personne. Mais je vivais toujours des pulsions. J'appelle ça des pulsions. Là, je vous parle vraiment comment je le vivais. Je vivais des pulsions qui étaient intenses, qui me faisaient faire des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Tu sais, comme rentrer dans une église. Puis là, quand j'entendais quelqu'un ou un prêtre qui disait quelque chose, co-rédempteur, Jésus a une co-rédemptrice avec lui. Là, je venais en colère, je me levais puis je sortais, mais je ne savais pas pourquoi. Il se passait toutes sortes de choses comme ça, tu sais, comme un peu un incroyable Hulk, là. Puis c'était effrayant à vivre, là, parce qu'après ça, je sortais, je me disais, ben voyons, qu'est-ce que j'ai fait, là. Fait que ça a été comme ça pendant plusieurs années. Jusqu'en 2015, où j'ai tout laissé et je suis partie au Pérou avec juste un sac à dos, un chapeau de pêche, puis mes choses. J'ai dit adieu à ma famille parce que pendant toutes ces années-là, je ressentais que Dieu m'appelait. Puis je sentais que je voulais devenir religieuse parce que j'étais aussi dans un autre monde, hein, dans une autre façon de penser. Alors moi, je pensais qu'il fallait que je devienne religieuse, que je donne ma vie à Dieu, comme le langage aussi qu'on entend, que je devienne une épouse. Mais partout, à l'intérieur de moi, tout le temps, c'était « t'es pas une épouse de Dieu, c'est pas ça, toi, t'es un soldat. » C'était comme ça, je me sentais comme une guerrière plus. Là. Moi, c'était pas l'autre manière de penser. Alors tout ça pour dire que je me suis retrouvée au Pérou, au lac Titicaca, au monastère, et j'ai vécu là pendant 3 mois. Et j'aimais beaucoup ça. Je me levais à 3 heures du matin, j'allais prier et tout. Je suivais vraiment tous le rythme des prières des moines. Et j'ai vraiment aimé. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a kické out, je dis ça, kické out, là. Il m'a poussé à l'extérieur parce que moi, j'étais pour être très, très bien le restant de mes jours là. Le Seigneur n'a pas aimé mon confort, en fin de compte. Fait il s'est organisé pour que ça bouge un peu autour de moi. Puis là, je suis partie. Et moi qui ai peur des hauteurs et qui est claustrophobe, je me suis retrouvée dans le haut de certaines montagnes assez loin du monastère, sans trop connaître où je m'en allais. Et je me suis retrouvée dans une école d'espagnol où j'ai croisé Bruno Joseph et que lui avait été envoyé, avait eu un appel intérieur de partir de la Suisse pour venir au Pérou, faire de l'aide humanitaire. Et lui était envoyé au nord du Pérou et moi, j'étais complètement au sud, près de la Bolivie. Et là, imaginez qu'à Cusco, à l'école d'espagnol, on se rencontre là, on se croise. Moi, je vois cet homme allemand-là avec sa petite pochette, là, puis mon Dieu, c'est qui ça? Puis moi, tu sais, je ferme mes yeux parce que c'est pas ça mon objectif, hein, c'est vraiment de demeurer chaste et pure pour le Seigneur. Alors, c'est un peu comme ça que ça s'est produit.
on s'est rencontrés, puis bon, Bruno, il a signifié un peu son intérêt, puis là, à un moment donné, j'avais toujours le projet du Seigneur dans le cœur, mais là, il commence à me parler, mais ça ressemble pas mal à ce que je veux faire, à l'appel. Fait que là, j'ai comme laissé, j'ai ouvert la porte. Tout ça pour dire que 6 mois plus tard, je partais en Suisse avec Bruno Joseph et qu'on se mariait. Le Seigneur avait changé mes plans. En fait, j'étais comme je suivais le plan de Dieu. À ce moment-là, j'étais vraiment pas certaine que je suivais le plan de Dieu, par exemple. Alors, ça a été comme ça. Et par la suite, le Seigneur s'est vraiment manifesté à plusieurs moments assez intensivement. Quand on était au Pérou, par exemple, je suis allée dans la rue et puis Bruno était absent. J'étais devant ma fenêtre d'hôtel et puis je voyais un homme, un mendiant, marcher, puis il y avait des pantalons en lambeaux, comme on voit dans les films là, quand on veut vraiment nous montrer des symboles. Là. Puis il avait des grands cheveux, tout ça. Et ça me dit à l'intérieur, ouf, ben, tu peux aller l'aider peut-être, tout ça. Puis après ça, je dis, ben, t'es qui toi pour aller l'aider? Tu parles même pas bien espagnol et tout. Puis là, je voyais tout le monde passer à côté de lui. Et puis, personne ne bougeait, personne ne le regardait. Il s'assoit sur le palier d'une maisonnette. Et là, je me dis, bon, prends ton courage, prends des sandales, prends de la nourriture, puis je descends. À ce moment-là, je descends et puis je vois, bon, ils vendent toujours des petits jus là, avec des pailles, puis des trucs là, avec du poulet dedans. Fait que j'arrête, je prends ça, puis je m'en vais me diriger directement à lui. Et là, à ce moment-là, je commence à lui parler, puis je lui demande s'il a faim, s'il a soif, s'il a froid, puis il me dit oui. Et là, il met la sandale, il a tous les pieds vraiment tout brisés par le froid. Et il commence à mettre la sandale, puis là, je lui offre la nourriture. Là, il laisse la sandale, commence à prendre la nourriture. Fait que là, je continue à essayer de mettre la sandale. Et je réalise pas trop qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là. Puis soudainement, je le vois, je lui parle un peu. Et là, il se lève les cheveux, puis mais il était tellement magnifique, cet homme-là, magnifique, de toute beauté. Et là, je le quitte, je le salue. Et là, tout à coup, je me lève et là, je vois tout le monde qui nous regarde. Je réalisais que j'avais vécu encore la même situation que quand j'ai eu ma conversion, où le temps s'est arrêté, où j'étais seulement dans un amour absolument inconditionnel entre deux personnes. Et je suis remontée et soudainement, dans ma chambre, j'écoutais toujours une musique, puis j'imaginais toujours le Christ avec lequel je dansais. C'était ma façon de me rapprocher du Christ. Et puis soudainement, je m'aperçois que normalement, je m'assois entre ses jambes, entre les jambes du Christ, dans mon imaginaire. Puis là, à ce moment-là, il se passe quelque chose d'absolument fabuleux. C'est comme en une fraction de seconde. C'est comme si j'ai le Christ, moi, entre mes jambes, à côté après moi. Alors, et là, vraiment été les sanglots intenses. Je venais de comprendre ce que je venais de vivre encore. Tout ça pour dire que ça s'est reproduit en Italie, dans une ruelle, encore avec un homme de la rue. Ça s'est reproduit à plusieurs moments où j'ai vécu ce même instant qui n'a pas de temps. En fin de compte, j'ai compris le vrai temps, le temps réel de Dieu. J'ai eu la chance d'y être présent. Ensuite, quand on s'est retrouvé à Squatec, le Seigneur s'est manifesté encore d'une manière assez spéciale parce qu'on avait dit, bon, ben on lâche tout, on comprend rien, on est au Québec. Bruno retournait travailler en Suisse au mois d'avril 2017. Et voilà que moi, je devais retourner le rejoindre 2 semaines plus tard, le 24 avril. Et en attendant, j'étais allée chez les Sœurs du Saint-Rosaire dormir en attendant l'autobus 2 semaines plus tard. Et voilà, je me couche dans le lit et je demande au Seigneur, ben Seigneur, si tu veux que je te serve au Québec, si tu veux qu'on te serve au Québec, ben il faudrait que tu me dises parce qu'il te reste 2 semaines. Tu sais, que moi, le temps, c'est bien important pour moi. Et là, c'est ça. Quelques heures plus tard, je recevais un courriel me demandant de venir à Squatec, d'aller à Squatec parce qu'il cherchait quelqu'un. Et puis, qu'il n'y avait plus personne, qui était pour fermer. Et le lendemain matin, on venait me chercher. Je me retrouvais à Squatec. Et là, j'ai eu des moments de panique assez intenses parce que la personne m'a laissé là, bien, elle est partie. Et moi, je me retrouvais dans le fond du bois avec tout ça. Et
je savais pas trop ce qui se passait, mais je savais que j'avais plus grand contrôle, encore une fois, sur ma vie. Quelqu'un d'autre de plus grand avait pris le contrôle. Et j'ai appelé Bruno Joseph, je lui ai demandé, j'ai dit peut-être que c'est ici qu'il faut qu'on serve le Seigneur parce qu'ils allaient fermer l'endroit. L'organisme où nous sommes à Squatec, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 36 ans. Ça a été fondé par une ancienne religieuse des Sœurs du Saint-Rosaire. Et elle avait fait des ermitages, elle enseignait la parole de Dieu, elle accueillait des personnes. Alors, les gens venaient dans le silence pour prier et pour chercher Dieu. Et ils allaient fermer le site. Ils n'avaient plus d'aide, tout était après tombé en ruine et tout. Et on s'est dit, bon, OK, oui, c'est là que le Seigneur nous appelle. Bruno Joseph est venu à quelques reprises. Alors, pendant 2-3 ans, Bruno repartait pendant 6 mois en Suisse travailler pour ramasser des sous pour nous aider à financer l'organisme parce que l'organisme n'avait pas de moyens financiers. Et toute l'équipe ancienne était partie. Soudainement, je priais, je lisais la parole, puis étant toute seule là, plus d'équipe, plus personne, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Puis là, tout à coup, c'est comme, bon, OK, je lisais la parole, je disais, voyons, toutes les icônes qu'il y a partout, les statues, il y avait des statues, beaucoup de statues, comme on voit à différents endroits. Et me voilà en plein printemps, je me revois partir avec le petit traîneau pour aller jeter les statues à terre, puis commencer à mettre ça dans les traîneaux, puis sortir ça du site. Je savais pas trop qu'est-ce qui se passait encore, parce que je connaissais pas le monde chrétien. Alors ça, c'est important aussi de voir qu'il y a beaucoup de gens en dehors des églises qui ne savent pas nécessairement que vous existez, que nos églises existent chrétiennes. On a peur, les gens ont peur, ils sont insécures. Alors, pour moi, c'est un appel que j'ai profond d'aller les chercher, d'aller leur parler. Et c'est ce qui s'est passé à Squatec. Quelques mois après, en lisant l'histoire d'Hermisource à Squatec, j'ai vu que le président de l'époque est devenu chrétien quelques mois plus tard, à l'époque. On parle d'il y a 30 ans. Il est devenu chrétien et là, j'en revenais pas. Il a quitté le village et tout. Je l'ai pas retrouvé. Je ne sais pas dans quelle région il est. Mais c'était fabuleux de voir comment le Seigneur a travaillé déjà pour vraiment, je pourrais dire, purifier cet endroit-là. Le mettre, en tout cas, selon ce que lui veut puis ce qui s'attend. Et ce que ça me disait, c'est que tu épures tout, tu nettoies tout et tu fais juste la place au Christ, à Jésus-Christ. Alors, c'est ça que j'ai fait. J'ai entré des bibles d'études avec les commentaires de John MacArthur dans chacune des maisonnettes. Parce que là, je me suis dit, OK, bon, comment je fais s'ils sont en silence? Comment je fais si je peux pas leur parler? Et là, j'ai dit, OK, on va leur mettre quelque chose, puis le Seigneur va leur parler. Puis, en même temps, le Seigneur va les rejoindre directement à l'intérieur des maisonnettes. Ce que j'ai découvert aussi qui a été fabuleux, c'était que les gens appelaient, on fait presque pas de publicité. Les gens appellent encore, ils viennent de différents endroits et très peu à la fois. Sauf que quand ils arrivent, ils me disent, j'ai reçu un appel à l'intérieur de moi, mais je sais pas c'est quoi. Je suis pas croyant, rien. Alors là, je commence à leur parler. Puis certains me disaient, moi aussi, je crois en Dieu, tu sais, Dieu cosmique, Dieu si. Puis là, je leur dis, il n'y a pas de nom, ton Dieu, tu sais. Puis à un moment donné, je n'étais pas préparée à ça, mais je n'osais pas trop parler encore, je n'étais pas très habilitée à l'époque non plus. Là, ce qui est venu, c'est de dire, moi, mon Dieu, il a un nom, il s'appelle Jésus-Christ, là. Alors là, ça a fait comme pouf. Et depuis ce temps-là, il y a des gens qui viennent puis qui accueillent le Seigneur, qui acceptent le Seigneur. Ils viennent me parler, ils demandent à me rencontrer. J'en ai un dernièrement avant Noël. C'est absolument fabuleux. Alors qu'on pensait être fermé, moi, j'arrêtais pas de dire à mon conseil, non, là, moi, je suis tannée, je suis fatiguée, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin qu'on n'ait plus personne ici. Bon. Et puis, en fin de compte, un monsieur m'appelle, puis là, il dit, là, je sais que c'est fermé, là, fait que je veux pas trop y aller. Puis là, il hésite même pour venir, puis c'est lui qui m'appelle, tu sais. Fait que là, je me dis, le Seigneur, il doit avoir son idée. Fait que je dis, non, venez-vous-en. Puis là, je lui ai dit, justement, si vous voulez plus venir, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'important que vous devez faire ici, puis que vous devez retrouver. En arrivant, ce monsieur-là, il pleurait, puis il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, moi, je suis dans les églises catholiques, puis je suis vicaire. Puis il me dit, ça me dit en tant qu'il faut que je me fasse rebaptiser. Puis il dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Et là, tout en parlant,
tout en lui expliquant les Écritures, en le référant aux Écritures. Le lendemain, il acceptait le Seigneur avec la plus grande joie, en pleurant de tout son cœur. Il venait de comprendre et il est retourné naturellement parce qu'il sait que le Seigneur le rappelle où il est actuellement. Mais là, avec une toute autre compréhension. Et il va pouvoir vraiment clarifier des choses à l'intérieur même de l'endroit où il se trouve. Alors, ce que je comprends de tout ça, c'est que, en fait, pendant toutes ces années-là, le Seigneur a envoyé la même chose pour Bruno Joseph, en fait, parce que ce que je comprends, c'est qu'il nous envoie pour être formés à différents endroits. Il nous forme par son Esprit Saint. Je commence à bien comprendre, à mieux comprendre les Écritures. Et j'ai compris aussi qu'il m'avait appelé par mon nom particulièrement, comme il appelle chacun de vous, comme il appelle tous les autres aussi qui veut bien, qui ont été choisis. Et alors, on se doit d'aller les chercher pour pas qu'ils soient pris comme moi. À certains moments, depuis 2011, j'ai voulu mourir. Pas de me tuer, tu sais, vraiment faire un acte, poser un acte, mais quand tu as j'appelle toujours ça mes pulsions, mais que le Seigneur, que l'Esprit Saint de Dieu vient t'habiter pour te faire avancer, pour te faire des affaires qui ont même pas de bon sens des fois. Tu te remets en question, tu penses que tu es fou. Et puis, il y avait personne pour guider, personne pour répondre à mes questionnements, nulle part pendant toutes ces années-là. Et je frappais dans beaucoup de communautés religieuses, je frappais où est-ce qu'on connaissait. Alors, je me dis, si le Seigneur a fait ça avec moi, c'est que ça se passe aussi avec d'autres. Et on doit vraiment, c'est un devoir de ne pas rester juste à l'intérieur de nos églises, mais d'aller les chercher, de trouver tous les moyens. Même si ça nous fait peur d'aller dans certains endroits, il faut qu'on aille. Parce qu'il y a des personnes qui ont un appel de Dieu, mais ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas. Et on est fragile quand on vient d'être appelé ou quand on sent le Seigneur se manifester en dedans de nous. Pardonnez-moi. Alors, c'est ça, c'est un devoir. Puis c'est ce que ça nous fait dire qu'à Squatec, le Seigneur nous a envoyés là. C'est pas une église comme une église normale. Sauf que chaque maisonnette est une maison de prière. Chaque maisonnette est un endroit où on peut rencontrer Dieu sans même le savoir. Alors le Seigneur sait, le Seigneur envoie encore aujourd'hui, envoie beaucoup. Et il faut juste être là pour accueillir les gens, puis aussi, je crois, arrêter d'être juste dans nos normes, dans nos façons de faire habituelles, mais de ne pas avoir peur de ce qui n'est pas planifié et de garder notre cœur ouvert dans l'amour, puis on le ressent après ça avec chaque personne. Puis surtout de pas, moi ce que j'ai appris, c'est que les personnes viennent des fois un court moment avec nous, mais ça veut pas dire que c'est à ce moment-là qu'ils vont vraiment accueillir le Seigneur. Ils vont peut-être l'accueillir à un autre moment donné, mais je crois qu'ils sont préparés comme je l'ai été et pendant toutes ces années. Un point important aussi dans les grandes surprises de Dieu, les coucous, et qui m'ont fait tellement rire souvent dans mon cheminement en même temps que je pleurais, c'est que à un moment donné, quand j'étais à Squatec dans la deuxième année et que je souffrais de ma solitude, moi qui avais décidé de vivre dans la solitude, mais imaginez que, là, je cherchais, je dis, là, je vais toujours bien comprendre qu'est-ce que c'est cette affaire-là qui me pousse en dedans, là. C'est quoi cette affaire? Ça monte comme une autre pression, hein, tu sais, ça monte, puis j'étais comme, ouf, là. Et là, je commence par regarder sur Wikipédia. Wikipédia, je commence à regarder ça, bon, Esprit Saint, bon, tout ça, puis je commence à essayer de lire là-dessus pulsion intérieure, bon, tu sais, il y a toutes sortes de langages là-dedans. Là, je veux juste trouver une réponse. Et Bruno est toujours en Suisse, lui, et je découvre, bon, voici l'Esprit Saint qui se manifeste. OK. Bon, là, je vois un peu différents types d'églises. Là, je vois, telle doctrine, tel type d'église, tel type de pensée, de croyance. Et là, soudainement, je vois Église évangélique baptiste Saint-Hyacinthe. Bon. Alors, je dis, pourquoi pas appeler? Moi, j'aime ça parler au téléphone. Alors, j'appelle et voyons qui me répond à l'autre bout, monsieur le pasteur Noël Morissette. Et on a jasé.
Victoriaville, pardon. Alors, on commence à se parler, puis là, hein, j'ai-tu le goût de poser toutes mes questions? Enfin, quelqu'un qui m'écoute après toutes ces années. Il m'écoute, Noël, écoute. Et je commence à lui poser toutes mes questions. Il me répond, puis il dit, bouge pas, je m'en viens dans pas grand temps, je m'en vais à l'église de Rivière-du-Loup, je vais passer te voir. 2 semaines avant, moi, j'essayais d'organiser des cours bibliques avec les religieuses de notre région, puis ils me chargeaient 25$ par tête, puis il fallait que je leur monte une équipe, là, que là, ils viendraient, puis là, l'argent sortirait. Puis, voyons donc, puis je les avais un peu tourner. Je dis, voyons, c'est pas vrai qu'on va charger pour parler de Jésus-Christ, là. Non, 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 non. Fait que je les avais un peu assez rabroués. Et là, mon monsieur Noël Morissette qui décide de s'en venir à Squatec, je le revois encore assis dans notre grosse chaise berçante 1 semaine plus tard et commence à me parler commence à répondre à mes questions, mais en face à face. Elle est là. Puis là, je lui parle de l'urgence que j'ai. Je ne sais pas d'où elle vient, mais il y a une urgence intérieure qu'il faut vraiment que j'accepte le Seigneur, puis bon, tout ça. Puis que là, il y a une urgence. Il faut qu'on le dise au monde là, que le Seigneur Jésus est là, puis je suis dans tout. Mais puis là, il me parle du millénium, il me parle de la fin du monde, il me parle de tout ce temps-là, de l'enlèvement. Hey, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis là, je dis, OK, c'est pour ça que je ressens l'urgence en dedans. Il y a quelque chose qui me poussait. Hey, il faut que je me mette à l'œuvre, à l'œuvre, à l'œuvre. Fait que moi, déjà, tu sais, qui est assez en action, là, ça répondait. Puis là, je comprenais pas trop ce que je faisais dans le fond du bois, là. Alors, c'est un peu ça. Je comprenais pas le lien, là. Et là, à un moment donné, mon Noël, il rit. Puis là, il me dit, ben, d'où ça vient? Il me demande un peu mon historique et tout. Et là, je lui dis que ça fait tellement longtemps que je marche, afin d'avoir des réponses. Puis là, j'ai dit, ben moi, mon ami voyons, dans le coin de Granby, Ron, il m'a déjà parlé de tout ça parce que je suis allée travailler avec lui, avec les hommes de la rue, puis en prison, puis tout ça. Puis il dit, comment Ron? C'est qui ça, Ron? Ben, j'ai dit, il s'appelle Ron McKay. Là, il dit, c'est impossible. Il dit, c'est mon gendre. Là, Noël Morissette se retrouve assis à Squatec. Et là, alors, ça, c'est un exemple, mais il y en a eu des centaines d'exemples. Alors, ça a vraiment été comme ça. Et puis, de plus en plus, par la suite, c'est grâce à Noël Morissette qui a apporté des Bibles. Il dit, j'ai un cadeau pour toi. Il m'a dit, rencontre-moi à Rivière-du-Loup. À peu près 1 mois plus tard, j'arrivais ici et puis il rouvre la valise. Il avait une quinzaine de Bibles d'études pour moi. Et c'est là que j'ai découvert la Bible d'études avec les commentaires de John MacArthur. Et j'ai pu en donner depuis ce temps-là. On en donne, on en vend aussi. Il y a même des prêtres qui sont venus en séjour et puis qui est reparti quand il a vu, il m'a dit, mon doux, où est-ce que vous avez pris ça, madame? Ben, je suis à la librairie chrétienne, tu sais. Fait que j'ai expliqué, mais c'était pas le genre de librairie où il allait. Et là, il est parti manger toute la série parce que j'aime bien toute la série au complet, là, de tout l'évangile de Matthieu, de Jean, après ça, les actes. John MacArthur détaille tout ça dans les beaux volumes et je suis vraiment passionnée par tout ça. Et puis, il est parti, ce prêtre-là, avec toute la collection au complet, tu sais. Fait que c'est fabuleux. Puis il m'a dit, madame Diane, si vous lisez ça, là, j'ai aucun doute que vous allez vraiment apprendre puis suivre les voies du Seigneur. Alors, c'est des exemples comme ça. On s'aime et puis on s'aime dans les deux cas, hein, le S-E-M-E et S'-A-I-M-E. Quand on est dans les deux ensemble, je pense que ça devrait être, on devient, je pense, des bons ouvriers pour Dieu. En tout cas, on essaie. Tout en se cherchant. Un soir aussi, durant un été, que je voulais encore partir de là, parce que je savais pas trop ce que le Seigneur voulait de moi encore à ce moment-là même. J'étais assise, puis je me dis, mais qu'est-ce que je fais là pendant que mon époux est après naviguer sur les beaux lacs de la Suisse, puis toi, tu es assis à Squatec dans le fond du bois avec pas grand monde qui est là. Que j'ai juste le goût de prendre l'avion. Et puis, ça me dit, ben, mets la table. Bon, qu'est-ce que ça veut dire mettre une table? Ben, ça veut dire préparer. Chez nous, mon père mettre la table, là, ça prenait deux salières, puis c'était une belle grande table banquet. Fait que là, je dis, OK, je mets la table, mais Seigneur, c'est toi qui vas envoyer les invités, c'est toi qui vas décider, puis c'est toi qui sais qu'est-ce que tu veux mettre, qu'est-ce que tu veux servir. Fait que ça a été tout le temps de la communication un peu comme ça que je faisais.
Pendant aussi ces temps-là, j'ai essayé de partir, de quitter le bateau, si on peut dire, à plusieurs reprises. Parce que je me sentais pas à ma place ou je comprenais pas encore. Puis j'essayais de me pousser en fin de compte de ce que le Seigneur voulait, alors que j'y avais donné ma vie à plusieurs reprises. Puis j'essayais de la reprendre en fin de compte, humainement. Et j'ai perdu 3 billets d'avion en fin de compte parce que j'achetais le billet d'avion, puis le Seigneur me ramenait à la maison. Casser les chevilles alors que je m'étais organisée. Je disais, ben Hermès Source, j'avais tout patenté mon affaire. J'avais dit, Hermès Source a besoin d'argent. Regarde, il n'y a pas personne, Seigneur. Moi, là, je m'en vais rejoindre mon époux. Ensuite, je vais aller faire de l'argent sur le bateau avec lui comme second capitaine. Puis là, après ça, ben, je vais revenir avec de l'argent. Tu sais. Et mon doux, 2 semaines après, les 2 chevilles vraiment complètement en torse et j'ai quand même tenu le coup pour essayer encore de repartir et puis casse la cheville. J'ai payé pour tout l'été, je n'ai pas pu aller au lac, puis je me promenais avec un petit quadriporteur dans le bois avec ma canne. J'ai continué à travailler, puis à la fin de l'été, encore là, j'essayais de repartir pour aller rejoindre encore Bruno Joseph. J'essayais encore de quitter le fort. Et puis là, j'étais dans l'avion 5 minutes avant de partir. Je suis sortie, puis je suis revenue à Squatec. Puis là, ben, je suis allée prier dans un ermitage parce que là, il était temps que je comprenne. Il y avait quelque chose que je n'avais pas compris. Alors, c'est un peu tout ça. Et en fait, le résumé, c'est vraiment ça. C'est que je pense que quand on dit oui, on dit un vrai oui. Et puis, quand on veut retourner en arrière, je pense que un coup qu'on dit oui, je pense pas qu'il nous laisse vraiment retourner en arrière. C'est mon histoire, c'est mon interprétation de cette vie-là. Et il s'est manifesté à maintes reprises, maintes reprises de différentes manières. Et souvent, pour ma part, auprès de des hommes dans des situations très, très difficiles. Et j'ai toujours ressenti l'amour de Dieu quand j'étais dans cette relation-là avec ces personnes. Ça a éclairé mon ministère davantage. Alors, je pourrais maintenant passer à notre PowerPoint. Là, je suis pas très habilitée avec ça. C'est là, je pointe là, j'imagine. Le mouvement du figuier. En fait, ça s'appelait antérieurement Hermisource. Hermisource qui existe depuis 35 ans. On approche le 35 ans et la raison pour laquelle on l'a appelé le mouvement du figuier, c'est qu'en cours de route, quand j'ai commencé à lire tous les procès-verbaux de 30 ans, j'avais le temps en masse là-bas, j'ai lu tous les procès-verbaux, j'ai lu toute la documentation et tout, et je me suis rendu compte qu'il y avait 3 volets importants. Il y avait le volet ermitage, et il y avait un volet aussi de toute l'initiation à la parole de Dieu, former des leaders chrétiens, initier au silence, à la solitude, tout l'accompagnement, tout ce qui est la parole de Dieu, c'était là en 2e volet. Et le 3e volet était tout ce qui est communautaire. C'est un coup que la personne a accueilli Dieu dans sa vie, l'a accepté. Maintenant, qu'est-ce qu'on donne comme formation? Alors, c'était déjà tout là. Et seulement Hermès Source, les ermitages avaient été priorisés. Alors, c'est pour ça que moi, je dis, wow, c'est pas juste Hermès Source, c'est un mouvement parce que toute seule dans le bois, moi, je peux pas faire l'évangélisation, je peux pas faire tout ça, puis j'ai pas les habiletés, je suis pas pasteur. Alors, je me suis dit, j'ai besoin d'aller référer les personnes qui viennent à d'autres églises quand elles vont partir. Alors, c'est pour ça qu'on a appelé le mouvement du figuier. Et pourquoi le figuier? Si on regarde, on voit un peu les différents troncs. C'est une forme de figuier qui existe vraiment dans l'Est, dans l'Europe de l'Est, et puis aussi en Asie. Puis, je pense qu'il y en a un peu en Caroline du Sud. Alors, chaque tronc est indépendant. Alors, si on coupe un tronc, si on regarde ici, par exemple, on en coupe un. À ce moment-là, l'arbre continue à vivre quand même. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que chaque organisme qui collaborait, avec qui on collaborait, ben, est interdépendant. Son propre conseil d'administration a sa propre identité, en fait. Mais on collabore ensemble pour le Seigneur. Là, je pointe là ou là? Ah, voilà.
Qu'est-ce que le mouvement du figuier? Vous le voyez ici, le mouvement du figuier, c'est un ensemble global de divers participants, de collaborateurs interdépendants administrativement, mais interdépendants les uns des autres pour atteindre l'objectif ultime qu'est la fraternité, afin de servir Jésus-Christ pour l'accomplissement de son royaume. Le mouvement du figuier est donc composé de 3 différents volets, comme je viens de les expliquer, puis regroupe des troncs de ministères dirigés par leurs propres administrateurs. La mission. Sa mission, c'est un mouvement de collaboration entre divers ministères chrétiens favorisant le développement, la croissance, l'édification de disciples de Jésus et de leaders dans un but de réétablissement spirituel et social pour servir l'Église du Christ. Alors, c'est le but. C'est vraiment que les gens puissent venir et puis découvrir le Seigneur Jésus, qu'on puisse tous ensemble les accompagner afin qu'ils puissent servir pour le royaume, puis découvrir surtout qu'ils sont appelés, puis quel est leur appel, découvrir l'appel de Dieu dans leur vie. Vous allez voir dans les besoins futurs, je suis vraiment pas techno, hein. Vous voyez, j'ai été obligée de barrer ça ce matin parce que je faisais François que je suis pas vraiment bonne dans les PowerPoints. Ça avait été fait par notre ami Éric Leblanc, pasteur à Granby, ce beau PowerPoint-là. Et puis moi, je suis pas capable de travailler vraiment ça. Puis là, j'ai barré un peu les choses ce matin pour être prête, mais c'est des besoins qu'on a. Là, c'est confirmé, hein, François? Alors, la sphère d'activité, on voit qu'il y a les 3 sphères. On voit l'implication communautaire, on voit le ressourcement spirituel chrétien en bas, qui est le site d'Hermisource. Et puis, on voit de l'autre côté toute la réinsertion sociale et spirituelle, l'autosuffisance alimentaire dans le projet que je vais vous montrer, l'hébergement pour ex-détenus à un autre site et non pas sur le site d'Hermisource. Hermisource, c'est vraiment les ermitages. On va là pour se taire, pour écouter. Personne ne parle, on écoute seulement. Puis également l'implication communautaire, l'aumônerie, connexion avec les gens de la région et d'ailleurs pour l'Évangile, implantation d'une future église dans la région de Squatec. On va voir comment le Seigneur, il va la faire se réaliser en fin de compte. Ça se peut que ce soit pas une église comme on pense normalement, mais plus on avance, plus on a des intuitions. Actuellement, il y a des gens dans la communauté qui viennent nous poser des questions. Ça ici, ben, je vais passer. C'est vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure, vraiment c'est un endroit où les gens, les chrétiens, les individus en recherche de en questionnement puissent venir y trouver un lieu de ressourcement spirituel, les enracinant en Jésus-Christ et dans la foi chrétienne. Les participants viendront y trouver un élan pour un renouveau dans leur vie en tant qu'individus et enfants de Dieu. Le site est situé aux abords du village de Squatec, environ à 1 heure de Rivière-du-Loup, de Rimouski et d'Edmundston. Ça aussi, j'ai réalisé à un moment donné qu'on se retrouvait en plein centre d'un triangle. On est exactement à la même distance des 3 grandes villes. On se retrouve en plein centre. C'est assez fascinant. Vous allez voir un petit peu plus loin sur la carte où est-ce que c'est situé. Le site d'Hermisource, hein, comme je vous ai dit, ce sont des maisonnettes. Vous allez voir en sortant, il y a déjà des albums photos où vous allez voir un peu comment ça se trouve. Ça mesure à peu près un 10 par 10. On a ajouté des gazebos. On a vraiment amélioré. On a peinturé. C'est vraiment beau. On a une bibliothèque d'études chrétiennes aussi qu'on a fait près de la rue pour que les gens de la communauté puissent venir voir. Et puis, alors, c'est vraiment un temps, une pause avec le Seigneur. À un moment donné, les gens dans le monde chrétien se posent un peu la question, qu'est-ce que je vais aller faire là? Bon, je prie déjà et tout. C'est comme un peu quand le Seigneur Jésus-Christ sortirait. On voit à plusieurs endroits dans la Bible où il sortir pour aller parler à son Père dans le secret. Dans le secret, vraiment dans un désert. Il s'en va faire un désert. Alors, il s'éloigne de tout, il s'éloigne de toutes les facilités. Alors, c'est pas nécessairement juste un jeûne, mais il vient vraiment se mettre en communication pour pas avoir aucune distorsion. Alors, il n'y a pas d'Internet qui rentre là-dedans, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a absolument rien. On s'en va dans la maisonnette avec le minimum de choses possibles. Le site Le Figuier, c'est un site qui ne nous appartient pas, mais qu'on utilise depuis déjà quelques années. On y paye les taxes et tout, et on a accès au lac. Alors, pour l'instant, on se laisse porter, puis c'est là. Il y a 1 ou 2 sites qui sont comme ça, puis on en prend soin.
Donc, on les utilise. Ça ici, c'est notre troisième sphère qu'on parlait, hein. Le mouvement du figuier se veut aussi un endroit où ceux qui sont à la croisée des chemins dans leur vie puissent trouver un lieu de transition afin de retrouver leur place au sein de la société en découvrant et en retrouvant leur identité en Jésus-Christ. Ça, c'est un peu le projet que je parle depuis 10-12 ans. J'avais commencé vraiment au café de rue parce que je voyais ces gens-là qui avaient payé leur dette à la société, la plupart, mais qui étaient en errance sur les bancs. Et puis, à un moment donné, je regardais, je me suis dit, ben voyons. Et après ma conversion, après avoir compris, puis à Squatec, je me suis rendu compte que ces hommes-là avaient payé leur dette à la société, mais n'avaient pas fait le lien avec le Seigneur Jésus-Christ, hein, étant donné qu'ils ne sont pas chrétiens. Et puis, ce que ça m'a dit aussi, ça m'a dit, waouh, si je vais les revoir, puis que je leur dis, écoute, là, si tu as fait de la prison, il faut que tu fasses 5 ans d'attente avant de demander un pardon. Écoute, viens-t'en avec le Seigneur Jésus-Christ, là, en 2 minutes, tu l'acceptes, tu l'as, puis lui, là, t'es pardonné à vie, t'es blanchi, t'es tout. Je dis, moi, là, il faut absolument que je retourne voir ces hommes-là en prison, puis ailleurs. Là, le Seigneur me retient encore à Squatec, là, mais j'ai tellement hâte d'aller redire à ces hommes-là, là, hey, non, t'as plus besoin d'aérer ces bancs, là. Viens, là, arrête ton errance, là. Alors, c'est un peu ça quand on parle. Et ces hommes-là sont dans des transitions. Pas juste ces hommes-là. Je m'aperçois que les personnes qui viennent aussi en ermitage arrivent et certains ont eu des accidents de travail. Après une maladie, après un cancer, après différents événements de leur vie, on veut les remettre tout de suite en action, hein. C'est important qu'on soit rapide au Québec, puis on y va. Sauf qu'il faut avoir un temps pour avaler tout ce qui s'est passé. Remettre les pendules à l'heure. Juste vraiment se ressourcer puis écouter qu'est-ce qui s'est passé et l'accepter avant d'être capable d'aller vers autre chose. Puis surtout, avant d'accepter le Seigneur, on a à voir où est-ce qu'on en est parce qu'on est comme étourdi. Alors, c'est ça. Puis les gens viennent. Puis le meilleur exemple, je peux dire, sont un peu en transition, une intersection. Mais les personnes, la plupart, viennent, il y a le poteau d'intersection avec tous les panneaux dessus, mais il n'y a rien d'écrit ces panneaux. Fait que c'est un peu l'exemple que je peux donner. Alors qu'on puisse les accompagner à mettre des mots sur ces panneaux-là, à partir de leur propre vie, chacun selon leur appel. Et ils ont tous une mémoire, ils ont toute la mémoire de leur vie parce que quand on vient au monde, moi, ce que je veux partager avec les gens quand ils viennent me voir, c'est que avant même ma venue au monde, le Seigneur me connaissait. C'est incroyable, ça, là. Il savait déjà tout avant que moi j'arrive, puis moi, je suis là à me casser la tête pour essayer de faire quelque chose, tu sais. Fait que si on est capable de partager ça avec les autres et puis de se souvenir ce que le Seigneur voulait de nous avant qu'il se passe toutes ces choses-là dans notre vie. Alors, les personnes criminelles n'étaient pas toujours des criminels, ils sont pas nés criminels, ils sont pas nés drogués, ils sont pas nés avec tous ces problèmes-là. Et notre culture, les familles et tout ça a fait qu'on se débrouille pour essayer de rester vivant, la plupart de ces personnes-là. Alors, c'est ça. Moi, je veux revenir avant ça et il n'y a pas un gros X sur eux, X-ci, X-ça. C'est la personne avec son prénom. Hein, c'est vraiment important. Je vais avancer un peu. Le site de la manne. Ça, c'est un projet qu'on a actuellement. On est en grosse réflexion, l'équipe. C'est à 5 minutes d'Hermisource. On s'est rendu compte que pour les autres volets, quand on parle de l'évangélisation, quand on parle de faire connaître la parole de Dieu, puis de partager, puis d'aider la personne à se remettre en action, ça se fait pas dans le silence, on vient de le dire, hein? Ça se fait pas dans le fond du bois, ça. Après, là, la personne, on le sait, quand on découvre quelque chose, puis on a compris quelque chose, on a-tu le goût de le partager avec quelqu'un? Je peux pas dire, parle pas, là, viens-t'en, viens. Et là, on peut le faire à d'autres endroits. Et on peut se remettre en action, puis essayer aussi, certains sont pris, ils retournent dans leur monde, ils ont peur, ils viennent de rencontrer le Seigneur, d'autres l'ont pas encore rencontré. Alors, c'est un moyen, on regarde, on a plus priorisé ça, étant donné que moi, je portais cette idée-là, mais après ça, c'est le Seigneur de toute façon qui va décider, hein, qu'est-ce que ça va devenir. Alors, on parle ici, le site, c'est un endroit où les ex-détenus sentenciés à vie seront accompagnés, assurés, réhabilités socialement, spirituellement, par différentes activités de travail, moyens d'action, afin qu'ils retrouvent leur identité en Jésus-Christ et le plan que Dieu a pour leur vie. Alors, comme je dis, c'est à toute autre personne aussi.
On voit le site de la Manne. C'est une grande maison. Il y a 5 chambres à coucher, un grand salon. C'est convivial. On peut faire des belles réunions. On peut partager la parole. On peut s'asseoir tous ensemble avec des pasteurs, des aumôniers, tout ça, et répondre à des questions, puis de faire l'enseignement. Ce que j'oublie de dire aussi, c'est que c'est une grande source de revenus pour nous. Parce que on peut vendre, il y a énormément de vivaces. On a travaillé beaucoup depuis 4 ans avec Madame Nicole, qui est devenue une grande amie. Nicole, elle a 73 ans. Certains d'entre vous l'avaient rencontrée. Marie, tu l'as rencontrée, puis mesdames aussi. C'est plein de potentiel à cet endroit-là. Quand on est là, on veut y rester. On a plein d'idées et de projets. Alors, tout est là. Et elle veut s'en départir. Et elle sent que le Seigneur veut qu'elle forme d'autres personnes aussi. Alors, on peut vendre ces fleurs-là, on peut vendre aussi les choses qui sont en potager. Il y a une belle serre et tout. Et là, en ce moment, c'est ça, on se questionne au niveau du financement. Elle vend pas ça cher, elle vend ça 175 000 $. C'est très peu quand on regarde la propriété puis ce qui se passe en ce moment dans le marché. C'est un grand privilège. Il s'agit de voir si le Seigneur va tout placer pour qu'on puisse aussi avoir de l'aide, parce que Bruno Joseph et moi, on peut pas prendre soin et d'Hermès Source et d'un autre endroit. Alors, on doit être tout le monde ensemble, on doit ressentir l'appel de Dieu. Autosuffisance et aide alimentaire, ben c'est un peu qu'est-ce qu'on a parlé. Vous voyez un peu les photos, hein? C'est un grand potentiel. Puis Nicole et André, son époux qui est décédé il y a 1 an, ont exploité beaucoup leur terrain avec des framboises et toutes sortes de choses comme ça. Nicole s'occupait même des fleurs dans le village qu'on voit quand on passe dans les villages. Souvent, on voit des pots suspendus et tout ça. Elle est vraiment, c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Puis aussi, il y a des récoltes possibles. Et on a eu l'expérience dans nos derniers mois que quand je venais à la banque alimentaire pour aider, je pouvais repartir avec des paniers pour des gens de la région du Témiscouata. Il y a un grand potentiel, il y a des grands besoins. Les villages sont après fermés et il y a énormément de personnes qui sont appauvries et aussi dans la solitude. Et si on était capable dans l'avenir de pouvoir aussi développer ce projet-là là-bas, ce serait de toute beauté et ça ferait connaître le Seigneur Jésus-Christ aussi. Alors, j'ai déjà des contacts avec certaines places, avec les banques collectives, les cuisines collectives et tout. Alors, ce serait bien. Puis, les comptoirs alimentaires, on sait des fois, ils comptent, tu as eu ton 3 fois dans l'année, puis ils sont pris. Alors, ils pourraient venir nous rencontrer. On voit un peu où est situé Squatec, hein? Puis bon, donc si on continue plus bas, ben, on irait à Edmundston. Hein? Alors, c'est un point stratégique, je trouve, que le Seigneur nous met en plein centre et entouré de beaucoup de villages. Alors, c'est vraiment beau. Et si on lit, le mouvement du Figuier se veut finalement être une plateforme chrétienne servant de pont avec la communauté de Squatec et de la région dans le but de gagner des âmes pour Jésus-Christ pour la croissance de son royaume dans cette région du Québec. Comme je disais tantôt, il y a même des personnes qui sont pas chrétiens en ce moment, qui sont du village, qui fréquentent d'autres types d'églises et qui viennent me rencontrer et puis me posent des questions. Puis ils font ça en cachette, là, ça paraît pas trop et tout. Et ils viennent même utiliser les maisonnettes des fois pour la journée. Fait que je l'offre beaucoup parce que c'est les gens des régions qui ont monté ça. Ce sont des bénévoles de Dégely, de Lejeune, de Cabano et de d'autres endroits qui ont bâti l'endroit. L'aumônerie, je vais avancer un petit peu plus rapidement. En fait, c'est la fin, l'implantation d'une future église dans la région de Squatec. Le mouvement du Figuier veut être un partenaire avec les églises locales qui ont la vision de rejoindre cette région avec l'Évangile afin de faire des disciples de Jésus-Christ à Squatec. Le mouvement du Figuier se veut être une rampe de lancement pour un tel projet d'implantation d'église avec ses partenaires. Encore une fois, on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir à la fin, mais on y travaille, on se laisse porter. Et ici, on voit une maison de prière
On n'avait même pas les moyens. L'an passé, on savait même pas comment on était pour survivre et tout. Et voilà que mon Bruno Joseph se réveille un matin et il dit, ben il faut qu'on construise une maison de prière, tu sais, dans son français qui, avec ses mots, non, pour moi, tu comprends pas bien, là, on n'a pas les sous pour faire ça. Il faut réparer, puis il faut préparer. Non, non, je sais qu'il faut qu'on fasse ça. Ça, c'était au printemps, là, au mois de mai l'an passé. 3 jours plus tard, je reçois à 5 heures l'après-midi un appel c'est pas les centres de détention, mais pour les travaux compensatoires. À Squatec, nous autres, on est comme oubliés pas mal la plupart du temps, là. Mais on me dit, on a une personne pour vous, on vous l'envoie, il habite dans le village. Le monsieur m'arrive, je dis, OK, viens-t'en tout de suite. Il arrive à 5h15 un vendredi soir. Puis il me dit, ben moi, je suis menuisier charpentier. Ah ben, OK. Là, moi, je vois toutes les maisonnettes à réparer, puis tout. Mais là, mon Bruno Joseph, non, maison de prière, ma maison de prière. Là, je dis, oh, OK, pas sûr, là, on va se parler. Fait qu'on s'est parlé un peu. Et là, le lundi matin, le monsieur arrivait. Et là, il arrivait avec du bois. Et entre-temps, j'ai dit, OK, où est-ce qu'on va prendre le bois? La scierie du village m'appelle. Ils ont dit, Diane, on a 2 palettes de 2 par 3 pour toi. Si t'es veux, viens les chercher. En même temps, dans les mêmes jours, là, je m'en vais à Rimouski et puis j'avais une autre menuisière charpentière qui est venue aider. Elle arrive de Québec, Catherine, et elle me dit, Diane, ce serait beau avec du beau bois de grange. Là, je disais, là, tu rêves, hein? Fait que, elle me dit, non. Elle dit, trouve-moi juste du bois de grange. Là, je m'en allais à Rimouski, je vois une grange qui est tombée. Moi, je dis, OK, la maison aussi avait l'air à peu près pareil, tu sais. Je dis, oh, pas ça, je vais être bien accueillie, là, moi. Là, j'arrête l'auto, je recule, j'arrête, je m'en vais cogner là. Je dis, monsieur, là, il sort, puis c'était spécial. Fait que, il me dit, ben oui, prends donc, qu'est-ce que tu veux, fille? Ah, OK. Et ça n'a pas été long. En revenant de Rimouski, on revenait avec la remorque, on arrachait la cabane qui était à moitié tombée, et puis on ramassait le bois de grange, on l'amenait. Et c'est ça, on a finalisé avec le bois de grange. Et là, encore une fois, je revenais de Rivière-du-Loup quelques jours plus tard, puis là, je dis au Seigneur, ben, désolé, Seigneur, il n'y aura vraiment pas de toit, tu sais, ça n'a pas de bon sens, on n'a pas l'argent, mais il n'est pas question qu'on sorte un sou pour ça, on peut pas. Et là, j'arrive encore à la maison et mon Bruno Joseph, il me parle qu'il vient de parler à son ami qui est en Allemagne ou en Suisse, Wolfgang, et il me dit, oh, il va nous envoyer de l'argent. Je dis, oui, il va nous envoyer de l'argent. OK, on bâtit pas avant d'avoir l'argent. Fait que là, il dit, ben non, c'est déjà déposé. Il était encore au téléphone. Son ami avait déjà déposé 6 000 $ canadiens, je pense 5 000 canadiens. Alors là, c'est comme ça qu'on a bâti la maison. Bruno Joseph a travaillé tout l'été là-dedans. Et à la fin de l'été, l'an passé, on avait la maison de prière. Alors, c'est ce qui m'a fait au visionnement, mais ce qu'on a vraiment besoin maintenant, c'est de vos prières. Et aussi, on se questionne dans les discernements, on est vraiment après discerner qu'est-ce que le Seigneur veut pour la suite. On a une petite idée, hein, il nous met toujours le projet dans le cœur très longtemps d'avance. Et on a la chance d'avoir une belle équipe. François, Bruno Joseph, Serge aussi, Caron, qui est de l'aumônerie des régions à Granby. Et on se questionne pour l'avenir. On est prêt à avancer. Nous autres, là, c'est comme si on est tenu comme un chien, là, tu sais, que tu tiens après la laisse, là, il veut s'en aller, lui, là, puis là, tu le retiens, là. Nous autres, on est un peu comme ça parce qu'on voudrait avancer avec ces projets-là. Ce que j'ai compris depuis 2 jours, j'ai envoyé beaucoup de documents à mon frère François, parce que ça l'a jailli beaucoup. On se demandait pourquoi qu'on nous offrait qu'il y avait ces terrains-là qui étaient là. Tout est disponible. Et puis, mon frère Serge, il me disait, ben Diane, la semaine passée, c'est pas normal, on a tous les endroits, mais on n'a pas tout le monde qu'il faut qu'il aille là, puis on n'a pas le monde qui doivent se servir de cet endroit-là. Et c'est là, hier, j'ai vu, ben non, regarde, là, j'ai sorti le projet que j'avais écrit, puis je l'ai modifié pour à jour. Je me suis dit, regarde, ça fait 12 ans qu'on le sait que ces personnes-là, ils existent. Ces personnes-là sont là. Ils nous attendent. Ces gens-là attendent qu'on leur parle de Dieu, attendent qu'on leur ouvre la porte avec des endroits comme ça. Même si on est en confinement, le COVID continuerait pendant 5 ans encore, on fonctionnerait à Squatec. On fonctionnerait. On peut faire ces projets-là. Et on a besoin de sous. La maison est pas chère. Tout est là. Il reste à ce que le Seigneur nous donne la permission tout le temps, mais je crois que c'est là et on doit avancer. Et en même temps, ce qui nous est venu depuis longtemps, c'est qu'on doit
avoir des membres, mais pas juste des personnes individuellement. Ce doit être l'implication des églises pour qu'ils reconnaissent ce que le Seigneur veut faire à Squatec, je crois, ce qui est dans notre intuition, puis on a la preuve à date depuis 5 ans. Ça va faire 5 ans maintenant. Et ce qui est encore plus, si je peux, comment l'illustrer, Hermie Source, puis le mouvement du Figuier n'est pas une église comme une autre église, mais on la vit là-bas. Et puis, ce que j'ai compris avec le site La Manne, parce que je comprenais pas, je dis, mon Dieu, c'est même mélangé un peu dans ma tête, mais si on peut voir, c'est un peu le même exemple que ici, l'Église, le Seigneur est là, est présent, mais ensuite, étant donné que vous le portez, vous êtes devenu chrétien, vous avez besoin de redonner à la communauté, vous avez besoin de servir, vous avez besoin d'une banque alimentaire pour aller toucher les personnes. Ça ne veut pas dire que vous allez évangéliser chaque personne qui va venir, on le sait par expérience. Sauf que c'est un peu comme ça que je le vois à Squatec, c'est que Hermie Source, le site est comme une église, une autre forme d'église, des petites églises individuelles. Mais sauf que notre façon de sortir serait avec le site de la Manne, où on pourrait faire du bien maintenant à la communauté tout autour, puis à des personnes qui sont dans le besoin. Alors, c'est comme ça. Puis, je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir été attentif. Il est beau, ton Suisse. Un beau petit Suisse. C'est un beau petit Suisse. Hein? Et, le temps est passé, on ne pourra pas vraiment prendre trop de questions. Hein? Venez-vous-en dans la caméra, là. Ah, bon. Alors, on ne pourra pas trop prendre de questions, mais ce qu'on veut que vous sachiez, c'est que ce projet-là, c'est un projet de Dieu. Alors, vous avez entendu le témoignage du couple. Et le conseil d'administration, on a des besoins. Alors, on cherche quelqu'un au secrétariat. Et Serge Caron est là comme représentant de l'aumônerie. C'est quoi son mandat, là? L'aumônerie, c'est rattaché, là, c'est provincial, ça, là, hein? Oui, c'est provincial, je crois. Tu peux l'enlever, là, écoute. Hein? C'est notre bulle. Là. Oui, puis avec l'encre aussi. Puis on est après développer la région aussi de Rivière-du-Loup avec les maisons de transition ici. Alors, on a déjà commencé à ouvrir la porte et aller les rencontrer. Donc, Serge est pasteur dans une église, dans une de nos églises à Granby, mais son travail aussi à l'extérieur, dans le séculier ou dans le communautaire, c'est ça. Dans les centres correctionnels. Dans les centres correctionnels, voilà. Dans les centres correctionnels. Et il y en a un qui est à côté. Tu peux le garder là. Il y en a un à côté de chez nous, à Maria. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Oui, à 4 km. Oui. À 4 km de chez nous. Et lorsque j'ai été référé par Noël Morissette, c'était le coordonnateur. Non, c'était le coordonnateur actuel. Ou l'ancien? Non, moi, je suis coordonnateur, ça fait 2 ans. C'est l'ancien. Il était en sortie. Alors, c'est à titre de coordonnateur que je suis impliqué. C'est pas à titre de pasteur de l'Église de Rivière, je veux juste vous rassurer. C'est à titre de coordonnateur que je suis impliqué là-bas. C'est sur du temps du coordonnateur. Et c'est un beau mouvement. Alors, on a fait une porte ouverte à l'automne. On a mangé des hot dogs, il y en avait en masse. Et quelle est la possibilité pour les gens de l'Église de connaître Hermie Source? Alors, ils peuvent y aller, mais en silence. En silence, puis on prend un temps pour les rencontres à l'intérieur. Dans la maison principale, c'est possible quand même de se parler et tout ça. Et puis de collaborer, surtout la collaboration, comme là, au printemps, dans quelques semaines, on va avoir à ramasser des branches, on va avoir à tout nettoyer les maisonnettes, on va avoir à tout organiser les sentiers. C'est de toute beauté quand les fleurs arrivent. On a besoin beaucoup d'aide aussi physique. Là. OK, donc ça, c'est à venir. Oui. Et ceux qui sont allés au printemps puis à l'été, vous avez vu que c'est beau. Alors, si vous comprenez bien, le site de la Manne, où est Nicole Ouellette, OK, le projet, c'est qu'on l'achète, 175 000. Alors, on cherche où on va prendre l'argent. Ouais. On dit rien, non. Pas encore. On cherche où on va prendre l'argent. Alors, le Seigneur a surpris ce couple-là de plusieurs manières. Alors, on s'attend à ce qu'il va nous surprendre aussi d'autres manières. Il y a un sujet en ce moment. Alors, Diane est en pourparlers avec quelqu'un qui pourrait être éventuellement un intervenant qui est sur place. Alors, priez là-dessus. Je parle de jeune homme. Le jeune homme avec qui j'ai mis en contact. On ne le nomme pas, OK? Mercredi, on a prié pour lui. Alors, si ça fonctionne, ça pourrait être un bon bras droit il pour arrive vous mardi autres. Prochain.
Ah, je ne suis pas au courant. Ah ouais. Il arrive mardi. Prochain OK. pour minimum 2 semaines. Alors, il y a un jeune homme dans la jeune 37 ans, oui, 37 ou 38, 37, qui vient d'avoir 37 ans, qui va aller passer 2 semaines. C'est une période de test et toutes les autres étapes dans sa vie sont réglées. Alors, c'est, comme tu dis, quelqu'un qui est accidenté, qui a un programme d'aide du gouvernement et qui pourrait très bien cadrer avec l'équipe. Et toutes les choses s'orientent dans sa vie pour aller passer ce test et éventuellement se joindre à notre équipe. Alors, il travaillerait avec eux autres. Alors, ça, c'est en pourparler, là. C'est très, très chaud, là. Puis là, elle me dit qu'il monte là mardi. Ouais. Alors, c'est vraiment encourageant. Voyez-vous? Alors, ça bouge beaucoup. Fait que je vous encourage, si vous voulez aller passer un temps de ressourcement puis de réflexion, ou donner un coup de main. Alors, est-ce qu'il y a un dernier chant? Oui. Alors, je vais vous inviter à vous approcher. Pendant ce temps-là, si vous voulez vous lever l'Église, on va prier pour ce ministère qui a changé de vocation, puis qui, écoutez, faites-vous plaisir, allez faire un tour. Hey, c'est quand donc j'étais chez vous? C'est au mois de décembre. La madame la sort avec la Bible, John MacArthur, elle arrive dans la maison. Alors, je suis sur place, puis une petite madame, elle s'en vient payer son séjour. Elle enfilait les billes de vin, mon homme, à Diane, puis elle a dit, j'achète une Bible. Elle est repartie chez eux avec sa Bible, John MacArthur. Alors, Diane fait de l'évangélisation à coup de Bible, John MacArthur. C'est une Bible sur l'épais, là. OK? Si vous faites attaquer chez vous, là, c'est presque une arme. C'est un gros volume, tu sais. Alors, c'est vraiment bon. Alors, Seigneur, on est enthousiaste, un peu comme Diane et Bruno, à l'idée que tu diriges et que tu accompagnes notre frère et notre sœur et l'équipe autour du conseil d'administration ou du conseil d'administration qui les entoure, Seigneur. On veut s'attendre à toi puis que ça soit une source d'évangélisation. Merci, on a vu au travers du parcours dans les années le changement de vocation et Seigneur, avec un fort désir en ce moment de part dans le cœur de Diane et de Bruno, Seigneur, de faire de l'évangélisation et de rejoindre des personnes qui sont en réinsertion, puis des personnes qui ont été maganées par des choix qu'ils ont faits dans leur vie, et ainsi de suite. Et aussi que ce site serve aussi à rejoindre ceux qui sont en réflexion spirituelle. Alors, merci pour cette femme et cet homme, Seigneur, et on te demande de bénir le ministère du Figuier et ce qui se passe à Squatec. En ton nom, nous prions. Amen. Amen. Diane, il n'y a pas une dernière chose que tu veux dire que Bruno a dit? Ben oui. On est encore à... Oui. Okay. Ça tourne toujours. Après, on arrête l'enregistrement. Oui. Ben oui, j'ai oublié de faire la grande demande. De faire la grande demande. Excuse Bruno Joseph. De faire la grande demande. Pourquoi j'aimerais devenir membre de l'Église ici. En fait, la chaleur qu'on a ici depuis plus d'1 an, en fin de compte, depuis que je viens ici, puis aussi l'importance d'être en fraternité. Nous, on est loin, puis on a hésité parce que depuis le début, octobre, on en parlait, on avait déjà commencé à préparer des choses. Puis moi, j'avais des retenues, mais je disais, comment je peux m'impliquer avec l'Église? Comment je peux faire? On est à 1 heure, ce matin, ça a pris 1h30 sans venir, comme ceux du Nouveau-Brunswick qui savent. Alors, comment est-ce qu'on peut être là? On n'est pas capable d'être ici à toutes les semaines. On a des gens là-bas qui sont là, on doit en prendre soin. Et c'est pour ça qu'on a hésité. Et on va trouver de quelle manière on peut le faire, ne serait-ce que ce soit au moins en accueillant les personnes d'ici là-bas, de prendre soin de vous. Ce serait peut-être une autre manière, mais on va trouver avec différentes formes d'implication. Alors, c'était mon témoignage, vraiment, cette chaleur, cette belle musique et la vie chrétienne ici. Alors, c'était notre demande de pouvoir devenir membre de l'Église ici. Merci. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.